Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une injection sous-cutanée pour un chat ou un chien. Ça reste le même principe, donc en premier, on vient vraiment mettre l'aiguille et la seringue ensemble. Il faut la twister comme qu'on voit sur la vidéo, sinon elle ne tiendra pas. Je retire mon piston pour m'assurer qu'il est fonctionnel avant de faire l'injection. Ensuite, je vais aller chercher ma médication. Pour la vidéo, j'ai pris des fluides tout simplement juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait à les prélever dans une poche. Lorsque j'ai la bonne dose de mon médicament, je viens changer mon aiguille puisque j'ai déjà piqué une première fois dans la fiole avec. Elle devient émoussée. Donc à ce moment-là, ça peut faire réagir un peu plus l'animal lors qu'on le pique. Donc souvent, je viens changer pour une aiguille un petit peu plus petite aussi en niveau de grosseur pour que l'animal ressente moins quand on fait l'injection. Ensuite, je viens enlever les bulles, bien important, et après, je m'installe. Quand je suis prête à faire l'injection, je prends ma mauvaise main pour faire la tente et je viens piquer sous mon index. Une fois que j'ai retiré mon capuchon, je rentre l'aiguille, le biseau vers le haut. Une fois que c'est fait, je retire le piston. Je vois une bulle apparaître. Je vois pas de sang. La bulle ne reste pas présente. Donc, je m'assure à cet instant que je suis bien sous la peau. Voici un deuxième exemple de rendez-vous qu'on a eu à la clinique. Je voulais également vous montrer quand moi je fais mes injections à la maison, voir comment que ça fonctionne. Fait que même principe, les seringues de 1 cc, on ne peut pas les visser. Donc, on vient vraiment juste se peser fort sur les embouts et s'assurer que ça tienne comme ça. Donc, juste faire attention pour ces aiguilles-là. Par la suite, bien, c'est sûr que je donne beaucoup de gâteries à mes chats pour qu'ils trouvent que c'est une manipulation qui est agréable. Donc, je commence avec Juliette, celle qui est la plus craintive. Vous allez voir, elle est un peu plus réactive que mon autre chat Robin. Donc, je donne beaucoup de creamy parce que ça, elle aime ça. Donc, je commence en lui donnant ça. Puis par après, je la place vraiment entre mes jambes pour avoir une facilité de manipulation par la suite. Ici, je viens juste enlever le capuchon de mon aiguille sans le retirer au complet. Donc, comme ça, si jamais pour X raison, je m'accroche dessus, je vais avoir moins de dégâts. Puis je suis moins à risque, en fait, de me faire piquer. Donc là, je viens la rassurer, je la gratte, je continue à donner des petites gâteries. Puis là, avec ma mauvaise main, je vais faire ma petite tente et par la suite, on va piquer. Donc, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça fait quand on pique puis qu'on n'est pas sous la peau. Donc, quand je vais retirer, vous allez voir, il y a une bulle qui apparaît puis elle reste là quand je relâche mon piston. Fait que ça veut dire qu'on n'était pas comme faux sous la peau. Fait qu'à ce moment-là, on replace notre liquide avec notre aiguille et là, on recommence. Là, on retire et voilà, ma petite bulle, elle repart quand je lâche le piston. Et voilà. Donc, vous voyez, elle est pas mal plus craintive. Donc, je lui redonne des gâteries juste après. Puis là, elle finit par les manger. Donc, pour elle, ça reste quand même agréable malgré le fait qu'elle est un peu plus craintive à ce genre de manipulation-là. Pour Robin, vous allez voir, lui, c'est pas bien compliqué. Je me place pareil comme les autres fois. On retire, tout est beau. On injecte. Il réagit un petit peu, mais après ça, pas de problème. On continue à manger les gâteries. Donc, voilà pour les injections sous-cutanées.